Physiquement, c'est vachement Physiquement, moi, je demandant. pourrais en faire quand j'ai 50 ans ou, tu vois, ou 60. Ça se Ça danse sera plus encore. compliqué. Tandis que le break pour faire des vrilles ou tourner sur la tête à 60 piges, il y a moyen de se casser la nuque, quoi. Et voilà. Il y a que ce soit un peu plus compliqué, ouais. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, toi tu t'appelles Maxime Vicente. C'est ça. Sur Insta, on peut te retrouver sous le nom de Max Tandax. Yes. Donc je vais te laisser te présenter. Donc toi tu fais tout ce qui est autour du breakdance. Ouais. Je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu quel type de danse tu fais. Je suis danseur, je suis rappeur aussi, et dans le break, eh ben, on va dire que moi je suis spécialisé dans les power moves. C'est tout ce qui est phase, donc les coupoles, Thomas, les vrilles, tout ce qui tourne quoi en gros, Ok. et un peu les acrobaties aussi. Après je suis assez polyvalent, on fait un peu de tout quoi dans la danse, mais on va dire que je suis spécialisé dans les accros et les power moves. Et voilà. Du coup, toi, comment t'as appris à danser? Comment t'en es venu à la danse au tout début? J'ai appris à danser par un mec de mon quartier qui s'appelait Mike et qui savait faire la coupole. Et du D'accord. coup, il m'a montré ça dans l'allée et tout. J'ai dit, putain, j'ai trop envie de faire ça. Et j'ai appris la coupole comme ça. Donc j'avais, je sais pas, à peu près 10-11 ans. Ok, donc c'était très jeune, ouais. Donc j'étais très jeune. Et par la suite, on va dire au collège, j'ai appris le Thomas. Donc c'est le truc des gymnastes là, qui font sur cheval d'arçon. Et voilà, on va dire c'est les deux trucs que je savais faire en break jusqu'à ce que vraiment je commence quand j'avais 16 ans. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, du coup, tu as commencé en 98, tu as fait plusieurs crews avant d'arriver bien plusieurs années plus tard avec le Pokémon Crew qu'on connaît actuellement. Yes. Ouais, c'est ça, au début, j'ai commencé avec mes potes. Du coup, on s'appelait les Bracos Crew. Ok. Voilà, voilà. Et il y avait Sophine, Franck, Morgan, Romain, et c'était Philippe. C'était une super bonne époque. Enfin, c'était le début. Et il y avait tellement de trucs à apprendre dans la danse quand tu commences. Et que tous les jours, chaque entraînement, on apprenait des nouveaux trucs. Il y avait toujours des nouveaux moves à faire. Et la progression, elle était tout le temps up, quoi. Et ça, c'était vraiment bien, quoi. C'était la bonne époque des débuts. De bons souvenirs. Ouais. Ouais. Bracos Crew, et après, ouais, on a intégré Smokemon dans les battles. Ok. Voilà, un peu ouais, vers 2003-2004. Et après, j'ai intégré Pokémon en battle d'abord, et ensuite en spectacle en 2006, je crois. Et du coup aussi, j'ai vu que tu t'arrêtais pas forcément qu'au break, tu fais aussi de la salsa, tu as été très inspiré par la capoeira aussi, Oui, de la house dance, ouais, enfin plein de trucs différents. ouais. D'où vient l'amour pour la danse en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui justement au fur et à mesure quand tu as commencé à découvrir tous ces trucs différents, tu t'es dit ok ouais j'ai pas envie de faire que ça, j'ai envie de faire plein de trucs différents? Ouais, c'est ça qui s'est passé? C'est surtout au fur et à mesure, comme tu dis. Au début, je suis pas forcément fan de claquettes ou de, Ouais c'est vrai, ou des de claquettes house aussi, et tout. Mais en fait, quand tu essayes quelque chose ou que tu vois sur quelqu'un qui arrive bien et tout, et que ça fait joli, tu as envie d'essayer. Et en fait, petit à petit, tu essayes et tu te rends compte que tu es pourri en fait. Tu vois, au début, quand tu essayes la house ou les claquettes et tout, c'est super dur. Donc j'ai appris pour pas être pourri, mais je suis pas super bon non plus. Je suis pas un claquettiste de fou. Pareil en house, j'ai des bases, mais je suis pas un houseur. Tu vois, je sais m'en sortir, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un type de danse que tu préfères justement, ou est-ce que le break ça reste ton amour de départ et encore aujourd'hui tu le portes plus dans ton cœur que les autres danses, ou ça a pu évoluer dans le temps? Ouais, le break il restera toujours plus dans le cœur parce que c'est ce que je sais faire et tout. Mais ce que je préfère, franchement, je dirais le break, mais en même temps, je vais pas pouvoir en faire encore 10 ans. Et les trucs comme la salsa, les petits trucs comme ça, c'est sympa, quoi. Physiquement, c'est vachement Physiquement, moi, je demandant, pourrais en faire quand j'ai 50 ans ou tu vois, 60, ça se danse sera plus encore. compliqué. Tandis que le break pour faire des vrilles ou tourner sur la tête à 60 piges, il y a moyen de se casser la nuque, quoi. Et voilà. Il y a que ce soit un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des sons sur lesquels tu préfères danser? Alors, des breakbeats. Ok. Les breakbeats, les sons à la James Brown un peu. Mais ouais, pour danser break, même moi je danse même sur du rap français ou rap américain, Ok. pas de souci. C'est plus la danse que le son. Le Ouais. son, tu t'adaptes en fait. On s'adapte, ouais, on Ok. s'adapte. J'imagine que la danse a été un moyen de rencontrer pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres?
Il y a plein d'artistes qu'on a rencontrés, mortels, des rappeurs américains qui sont pas connus, de New York et tout, même des gens qui font du jazz, qui ont un groupe de jazz sur Saint-Étienne, je sais plus comment ils s'appellent, tu vois, mais Ok. on a bossé avec eux et tout. Et en fait, tu rencontres plein de gens dans la danse parce que tu fais des projets. On avait fait un projet de danse avec un chœur qui chantait donc en chœur. Ouais. Et nous, on dansait, et on l'avait fait à l'auditorium de Lyon. Ça aussi, c'était un projet assez insolite, tu vois. On avait un groupe de breakers avec un chœur qui danse à l'auditorium de Lyon et tout. Enfin, des rencontres comme ça, on en a fait plein. Et il y en a vraiment... En fait, elles sont toutes marquantes parce que je me rappelle tout le temps de quelques anecdotes ou quelques personnes. Mais je peux pas te dire quelle est ma préférée. J'ai vu que la danse est un moyen de pas mal voyager aussi pour toi, même tout au début avec le Pokémon Crew, tu as fait des tours du monde, tu as donné des stages un peu de partout autour du monde. Ouais. Est-ce qu'au départ, tout départ, quand tu as commencé la danse, c'était quelque chose que tu pouvais t'imaginer? Pas du tout. Pas du tout. Bah, en plus, quand on commence déjà, quand on fait déjà son premier cachet, déjà on est comme un dingue. Première fois que tu reçois de l'argent pour avoir fait un show de 10 minutes, tu reçois 150 balles, t'as 17 ou 20 ans, enfin, ça fait plaisir, tu te dis putain en fait je peux gagner de l'argent avec ça et tout. Donc déjà juste le fait de rentrer dans ce truc là, déjà c'était déjà un truc de fou quoi. Et après quand j'ai vu que je pouvais faire ça et vraiment faire que ça, bah, j'ai foncé. Ouais. Hein. Tu as vu la brèche ouverte, tu J'ai étais tout rentré donné. dedans. Et Ouais, ouais, on a tout donné. Hein. c'est normal. Surtout aussi parce que j'ai connu le travail, c'est-à-dire dans un bureau et tout. Moi, j'avais des diplômes de vente et tout, donc je faisais genre de la vente par téléphone. Et des 4 heures, des fois même plus de téléphone et tout. Quand tu vois que tu arrives à faire de l'argent, même gagner plus en faisant ce que t'aimes, franchement, Tu dis au revoir au bureau et tu réfléchis pas, ouais, tu c'est vois. normal. Et du coup, justement, tu as beaucoup voyagé et tu as participé à des gros projets internationaux, que ce soit des films avec Street Dance, Battle of the Year. Tu as fait aussi le Super Bowl avec Madonna en 2012. Est-ce que tu as un moment dans ta vie où tu t'es dit, ok, ouais, j'avoue là, c'est bon avec la danse, je suis peut-être arrivé au bout ou pas forcément arrivé au bout, mais j'ai accompli un peu ce que je voulais faire dans la danse? Ouais, ça m'a fait ça il y a 2 ans, quand j'ai dansé avec le Cirque du Soleil grâce à Aspop, qui m'a fait enquille dans ce plan-là. Et franchement, là, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai dansé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, j'ai dansé pour Cirque du Soleil. C'est un des trucs que je voulais le plus. Et je me suis dit, là, franchement, je suis bien. T'as dansé où avec eux? C'était pour un événement spécial, c'était pour un show en fait. On a fait juste 5 spectacles à Monaco, D'accord. dans la salle des étoiles, si je me rappelle bien. Ok. Et, c'était une commande en fait. Donc j'ai travaillé pour eux 2 semaines ou 3 semaines je crois. Mais c'était avec les cirques en fait c'est vraiment ce que j'aime parce que ça mélange les accros et eux en plus c'est une autre discipline, c'est une autre façon de travailler. Et vraiment là c'est un truc qui me motive encore plus pour continuer, c'est les cirques et tout. Et justement, donc tu as fait plein de projets différents, tu as beaucoup voyagé. Et comment on fait pour avoir une vie normale à côté, forcément avec l'éloignement de ses proches, la famille, etc. Est-ce que ça a été compliqué à certains moments? Ouais, après ça dépend ce qu'on appelle normal, mais pour moi c'était normal en fait. Mais c'est vrai qu'après si tu t'attends à une vie de couple posée et tout, bah c'est pas ça quoi. Mais comme moi j'aime bien bouger et tout, pas rester tout le temps au même endroit, donc ça me va très bien. Mais c'est vrai qu'après pour des projets d'enfants, de fonder une famille, tu peux toujours d'ailleurs, C'est faisable encore. Ouais. c'est carrément faisable. J'ai plein d'amis danseurs qui ont des enfants et tout et qui continuent de danser, donc tout est question d'organisation. C'est ça. Tu as été deux fois champion de France de breakdance en équipe, en 2008 et en 2012 avec le Pokémon Crew. Ouais. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que le fait de te confronter à d'autres personnes, ça t'a permis de t'améliorer dans ta propre danse? Ouais, c'est motivant. Déjà, même avec ceux de notre équipe, quand on s'entraîne, on est en confrontation. On se fait Il y a une certaine émulsion un peu. On se fait des battles entre ouais. nous, quoi. Et c'est ça aussi, ce qui est bien dans les battles, c'est cette adrénaline-là de compétition et tout. Je t'avoue, j'ai un peu perdu ça, mais c'est motivant, c'est grave motivant. Ouais. Quand j'étais jeune, genre j'ai 40 ans, mais je veux dire, j'ai fait des battles, là ça fait, on va dire, je sais pas, 7 ans ou on va dire 5-6 ans que j'ai pas fait un battle, quoi. Okay.
Ça remonte. Et même les derniers battles que j'ai faits, j'en faisais déjà plus beaucoup, tu vois. Donc on va dire ça fait 8 ans que je suis hors game des battles, parce que pour moi je suis passé à autre chose. Mais c'était super bien. Après, t'es arrivé mortel. aussi, quand t'arrives à être champion de France, même si c'est en équipe, etc., Ouais. t'arrives au bout d'un moment où tu te dis, bon, on va peut-être passer à autre chose et Ouais, voir bah, d'autres horizons. si on avait continué avec l'équipe, on serait resté soudés et tout, qu'on aurait continué, je suis sûr j'aurais continué, mais ouais, après, les vies elles changent, les gens ils passent à autre chose, il y en a qui arrêtent, il y en a qui. Enfin voilà quoi. Du coup, en parallèle des battles, t'as participé aussi à pas mal de projets chorégraphiés. Et j'ai vu qu'il y a quelques années, tu as même créé ton premier projet en solo, en chorégraphie. Et j'aimerais savoir comment tu as mûri ton processus créatif, parce que j'imagine que ça fait déjà un petit moment que tu commençais à penser à ton propre projet. Ouais. Et ben, comment c'est venu? C'est venu d'un ras-le-bol, d'une blessure en création où je me suis dit j'en ai marre de me blesser pour des chorégraphes et je vais faire mon spectacle à moi, pour moi. Et voilà. Parce que tu as eu beaucoup de blessures justement. Ouais, les blessures chez les breakers, c'est monnaie Fréquent. courante. Et moi, j'en ai eu pas mal. Et là, c'était un moment où j'en avais marre et j'ai dit, je vais faire mon spectacle. Et j'avais envie, comme en fait, ouais, c'est des trucs qui deviennent avant, en fait, parce que j'en suis pas à ma première création. Et du coup, plusieurs fois, je me suis dit, j'aimerais bien faire mon spectacle. Et un coup, tu as une idée sur ci, un coup, tu as une idée sur ça. Et je fais jamais vraiment, et jusqu'au moment où tu as un déclic, et voilà. Tu te dis, vas-y, go, là, faut que je fonce. Ouais, c'est le moment. C'est ça. C'est quoi pour toi la différence dans ta danse entre tout ce que tu pouvais faire avant sur les battles et ce que tu fais maintenant sur des projets chorégraphiés? Donc la danse des battles, elle est très physique et très intense. C'est-à-dire qu'en un passage, tu donnes tout ce que tu as, quoi. À la fin de ton passage, normalement, t'es mort. Et en spectacle, tu peux te permettre de faire ça si on est plusieurs danseurs, mais tu peux pas faire un spectacle à l'énergie des battles. C'est là où la danse des battles et des spectacles est différente. Pour tous ceux qui nous suivent et qui voudraient peut-être se mettre à la danse, est-ce que tu as des conseils, de la rigueur ou un type d'entraînement à suivre pour s'essayer et s'améliorer? Échauffez-vous comme il faut et pas un échauffement de 5 minutes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça marche. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu voulais faire et que tu n'as pas encore réalisées? J'aurais bien aimé faire une tournée genre avec une star, n'importe quelle star, enfin pas n'importe quelle star, mais j'aurais bien aimé faire une tournée comme ça d'un artiste. Un truc sur une longue durée, 6 Ouais, mois, 1 an. voilà. Ça, j'aurais bien aimé faire sur 6 mois, 1 an. Ok. Bon, c'est peut-être encore possible, on verra. Tout est possible. On verra. On a beaucoup parlé de Max Tandax, Ouais. c'est un peu ton alter ego dans la danse. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien un petit peu connaître un peu plus aussi Maxime Vicente. Mhm. Qui tu es, où est-ce que tu as grandi, raconte un petit peu ton parcours avant d'en arriver à la danse. Eh ben, je suis né à Saint-Priest en février 86 et j'ai grandi entre Lyon 8e et Vénissieux. Okay. Donc j'ai déménagé un peu entre les deux à chaque fois. Et voilà, hein, j'étais au collège Honoré de Balzac à Vénissieux. C'est là-bas que je montrais mes coupoles, mes Thomas. Je commençais à faire des saltos arrière des troncs d'arbres. Voilà, après le lycée. Et du coup, j'aimerais aussi savoir comment la crise sanitaire a impacté ton taf. Parce que du coup, j'imagine que forcément pour les entraînements, les salles sont fermées, etc. Tu peux pas forcément te réunir avec du monde. Donc comment ça se passe? Est-ce que tu arrives encore à t'entraîner? Est-ce que tu t'entraînes tout seul dans ton coin chez toi ou... Ouais, j'ai pas mal de projets qui ont été avortés à cause de ça, là. Ils font perdre de l'argent avec ces conneries, là. Et ouais, on danse plus, on travaille plus. Il y a quelques répètes qui sont, heureusement, qui nous font sortir un peu. Donc on répète des spectacles par-ci, par-là. Ça avait timidement repris une période, là, quand ça a déconfiné. Et là, ça s'est tout réannulé. Et là, ça continue de s'annuler pour l'instant, jusqu'à mars-avril. Les spectacles, ils sont reportés, en fait. Okay. Mais ça fout un bordel, parce que depuis 1 an, tout est reporté, donc tout est décalé. Et tout s'entasse, tu vois, et Donc il y a des projets qui vont certainement être avortés. Il y en a, ils vont être avortés, il y en a, ils vont être repoussés, il y en a... Okay. Maintenant, je vais te poser des questions assez rapides, une dizaine de petites questions, une sorte de petite tu préfères. Ouais. Et puis tu vas essayer de me répondre assez rapidement au tac au tac. Allez, si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Battle ou spectacle? Spectacle. Rap ou électro? Rap. Rap américain ou rap français? Je dirais rap français, mais j'aime bien le rap américain. Foot ou rugby?
J'ai fait du rugby, mais j'ai fait du foot. Et franchement, on va dire foot. Nike ou Adidas? Nike. Bonnet ou casquette? Ah, c'est chiant ça. C'est l'hiver bonnet. Passé ou futur? Futur. Rêve ou réalité? Rêve. Sushi ou sandwich? Sandwich. Ok. Fauteuil ou canapé? Fauteuil. Été ou hiver? Été. Ok, bah écoute, je te remercie. Good. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. J'espère que tu vas arriver à rebondir avec les projets pour la suite. J'espère. Et puis, merci d'avoir pris du temps pour nous. De rien. Et qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour la suite? Du bonheur. C'est parfait, je te souhaite plein de bonheur alors. Merci. Merci à toi. Merci.